Bonjour et bienvenue à ce petit cours sur la division euclidienne. On reconnaît ici notre célèbre monsieur Titre dans le coin. Commençons par le concept. Vous avez déjà vu la division type crochet comme ceci. Donc, l'idée est de trouver combien de fois 3 entre dans 7. Et on peut déduire qu'il entre 2 fois, ce qui donne 6. Et je fais 7 moins 6, ce qui donne 1, qui est le reste. Ce qui veut dire que 7 divisé par 3 donne 2 reste 1, ou 2 et 1 tiers. Il faut garder ceci en mémoire, parce que la division euclidienne, c'est un peu le concept de cette division avec des nombres qu'on a fait ici, mais au lieu de le faire avec des nombres, on va le faire avec des expressions algébriques. Donc, on y va pour le premier exemple. Exemple 1, nous avons donc x2 plus 5x plus 4 divisé par x plus 4. Donc, l'idée, c'est de trouver combien de fois on trouve le x qui est ici dans le x à la 2. Que pour obtenir, donc, avec x fois x va donner x à la 2. Mais, on a x fois x qui s'est fait, qui a donné x à la 2. On a aussi à faire x fois le 4 qui est ici, ce qui va donner 4x, ou, si on est mieux, plus 4 fois x, donc plus 4x. Ensuite, comme dans la division euclidienne, il faut soustraire cet élément de la ligne précédente. Donc, on a x2 moins x2, ce qui donne ici, en dessous, 0. Et on a 5x moins 4x, donc 5x moins 4x, ce qui donne x. Et le 4 qui est encore ici, on lui soustrait rien, donc 0, ce qui donne 4, et il garde le même signe, donc le plus. Ça veut dire qu'on a x plus 4. Et une fois qu'on a fait la première étape, on recommence la même chose. Si on veut, il y avait 0 plus x plus 4, mais on peut effacer donc cette partie-là, parce que 0, c'est rien, donc on peut l'enlever. Maintenant, on se repose la même question que tantôt, c'est-à-dire combien de fois le x ici entre dans le x ici. Et la réponse, c'est une fois. Donc, ça veut dire que j'ai plus 1 ici. J'ai 1 fois x donne x. Et donc, je vais placer mon x ici. Et ensuite, j'ai 1 fois 4 donne 4. Donc, je vais placer plus 4 ici. Et quand je vais soustraire cette expression de la ligne précédente comme avant, je vais trouver 0 et 0. Donc, il reste 0. Ce qui veut dire que à la réponse, donc si j'ai x2 plus 5x plus 4 qui est divisé par x plus 4, ma réponse donne x plus 1, ce qui est ici. Donc, la solution, la réponse à ce problème, c'est x plus 1. C'était pour l'exemple 1. Donc, la réponse était x plus 1. Allons-y pour un deuxième exemple. Exemple 2. Donc, le premier exemple, on a fait un exemple où il n'y avait pas de reste, c'est-à-dire ici, dans mon premier exemple, que le reste était 0. Donc, la réponse de x2 plus 5x plus 4
divisé par x plus 4 donne x plus 1, ce qui est ici. Donc, si je multipliais x plus 1 par x plus 4, j'obtiendrais x2 plus 5x plus 4. Ce qui veut dire qu'on aurait aussi pu le factoriser pour obtenir la même chose. Donc, on aurait pu factoriser x2 plus 5x plus 4 et sa factorisation aurait donné par un m et n, plus couramment appelé par nous Marcel et Normand, x plus 4 fois x plus 1. Donc, on retourne à notre exemple 2. Et dans l'exemple 2, donc, on va y aller avec ceci. Un exemple avec un reste. Je vais faire x2 plus 5x plus 7 divisé par x plus 7. OK. L'idée est la même que tantôt. Donc, ici, je veux savoir combien de fois le x entre dans x à la 2. Et c'est x fois x qui donne x à la 2. On se pose tout le temps la question avec le premier terme pour le premier terme seulement, et on complète ensuite avec le reste. Ça veut dire que ici, je vais faire x fois x plus 7, et je vais afficher le résultat ici. Donc, x fois x, ça me donne x à la 2, et ça, c'était le x fois x qui était x à la 2, et x fois 7 qui va donner ici plus 7x. Donc, plus 7x. Je fais comme tantôt, je soustrais cette expression à la ligne précédente. x2 moins x2, reste rien ici. 5x moins 7x, donc ça fait moins 2x. Moins 2x. Et le 7 qui est ici va rester là, donc ça fait plus 7. Ensuite, je dois me demander combien de fois x entre dans moins 2x. Donc, pour obtenir à partir de x moins 2x, je dois le multiplier par moins 2. C'est-à-dire que je vais avoir moins 2 ici. Moins 2 fois x donne moins 2x. Moins 2x. Ensuite, j'ai moins 2 fois 7 qui donne moins 14. Moins 14. Je fais comme aux autres étapes, c'est-à-dire je fais ma soustraction. Et j'obtiens moins 2x moins moins 2x, donc plus rien ici. Et 7 moins moins 14, donc 7 plus 14, ça veut dire que ça donne 21. Et mon reste est 21. Ce que ça veut dire donc ici, c'est que ma réponse de la division, c'est x moins 2, qui est l'élément que j'ai divisé ici, et un reste, x moins 2, et un reste de 21. Ce qui reste est encore divisé. Donc 21, lui, on n'a pas pu encore le diviser par le x plus 7. Ce qui veut dire que si on l'écrit mathématiquement avec la bonne option, ça veut dire que ma réponse va devenir ceci. Donc x moins 2 plus 21, qui lui est encore divisé par le x plus 7. Oups. Pas plus 2, mais bien plus 7. C'est là, à ce moment, qu'on voit que je ne suis pas parfait. Donc, j'ai x moins 2 plus 21 sur x plus 7. Pourquoi c'est le x plus 7 qui est là? Parce que c'est le diviseur. Et 21, lui, on ne l'a pas encore divisé par le x plus 7. Ce qui veut dire que ma réponse va donner ce qui est là. Donc, la réponse de ceci, avec un reste, c'est x moins 2 plus 21, qui est le reste, qui est encore divisé par ce qui est dans le crochet, x plus 7. C'est bon. Donc, on va aller faire un troisième exemple avec ceci. Et mon troisième exemple sera le suivant. Vous allez voir, dans le troisième exemple, il y a une petite variante parce qu'il manque des morceaux. Donc, je vais faire x à la 4 moins 1
divisé par x moins 1. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par il manque des morceaux? C'est qu'ici, j'ai un x de degré 4, et après ça, j'ai une constante. Dans la division euclidienne, à chaque fois, quand j'ai les deux termes ici, ça c'est un terme de degré 1, terme de degré 0. Donc, vous allez voir ce qui va se produire, c'est que je vais obtenir des termes entre le x à la 4 et le 1, donc des termes qui sont ni de degré 4, ni de degré 0, ils vont être de degré 3, de degré 2. Et je vais devoir répéter ma division plusieurs fois. Donc, on y va avec la même démarche. Combien de fois x rentre dans x à la 4? Donc, par quoi je multiplie x pour avoir x à la 4? C'est x à la 3, ce qui donne x à la 4 et x à la 3 fois moins 1, ça donne moins x à la 3. Et là, le problème, c'est que dans ma ligne d'au-dessus, je n'ai pas d'x à la 3. Que le concept, en fait, ce qu'on peut appliquer, c'est qu'on peut, je vais juste déplacer ça un petit peu ici, le x à la 4, je vais pouvoir le déplacer un petit peu plus loin pour qu'on comprenne mieux. C'est comme s'il y avait un trou entre les deux. Mon x à la 4 d'ici, je vais aussi le déplacer pour le mettre vis-à-vis le x à la 4. Le x à la 3, c'est le suivant du x à la 4, donc il serait ici. Et entre les deux lignes, dans le fond, il y a deux morceaux qui ne sont pas importants. Pas qui ne sont pas importants, mais quand je vais faire ma soustraction, dans le fond, de cette deuxième ligne avec la première, je vais faire x à la 4 moins x à la 4, donc rien. Et pas de x à la 3 moins x à la 3, donc ça devient plus x à la 3. Et sur la ligne précédente, il y a 0 x à la 3. Je fais moins x à la 3, donc plus x à la 3. Ce qui veut dire que sur ma ligne suivante, je vais avoir x à la 3. Et le 1 qui était ici va descendre. Donc, on le laisse dans notre division. Et ça va devenir, moins 1. Là, vous comprendrez pourquoi j'ai laissé maintenant un espace entre le x à la 3 et le 1. Parce qu'on va reproduire la même chose. Donc, maintenant, combien de fois x rentre dans x à la 3? C'est x à la 2 fois. Donc, je vais faire plus, plus x à la 2. Ce qui va faire x à la 3 et x à la 2 fois moins 1, donc moins x à la 2, moins x à la 2. On reproduit le même concept que sur la ligne précédente. Donc, je retrouve ici le x à la 3 moins x à la 3. Donc, il n'y a plus de x à la 3. Et j'ai 0 x à la 2, 0 x à la 2, moins x à la 2, donc plus x à la 2, ce qui veut dire que ça donne x2 moins 1. On refait la même chose avec ce que j'ai en haut. Donc, dans ce que j'ai en haut, je peux aller juste tasser ça un petit peu ici. Donc, je peux ajouter plus x fois. Et là, j'ai x fois x qui donne x à la 2 en dessous ici. Donc, x à la 2. Ensuite de ça, j'ai x fois moins 1, donc moins x. Moins x. Et je fais ma soustraction ici. Ce qui va donner x à la 2 moins x à la 2, donc rien. Et plus de x, qui est ici, moins x, donc plus x. Donc il reste x. Et le moins 1, moins rien, donc moins 1. Et ça veut dire que en haut, il me reste à faire une fois ce qui était là. Et c'est ce qu'on va aller faire. Donc ici, dans mon expression qui est là, je peux faire ceci. Donc il manque une fois plus 1. Et là, j'ai 1 fois x. Je vais aller placer un x ici. Et ensuite, 1 fois moins 1. Donc je vais aller placer un moins 1 ici. Et ça veut dire que ma ligne suivante donne x moins 1. Et x moins 1 moins x moins 1, il reste 0. Ce qui veut dire que ma solution, ici, ou ma réponse à cette question, va donner x3 plus x2 plus x
plus 1. Okay. L'idée de ça, donc, c'était de ressortir que certaines fois, dans ta réponse, il y a des termes qui ne seront pas là. Donc, ça peut être x3 moins la ligne d'en dessous, il n'y aura pas nécessairement d'x3, et on peut trouver la solution aussi. Donc, on a vu avec ça les trois méthodes. En fait, les méthodes où il y avait des termes qui manquaient, il y a une méthode avec reste et une méthode sans reste. Et l'idée, donc, ça va être d'appliquer ça. Tu peux maintenant aller faire le petit numéro suivant sur Didacti, qui est une division euclidienne, où tu auras à faire une division avec reste. Et c'est le petit numéro à faire. Donc, voici, c'est complété, ton premier cours de maths à la maison, où tu pourras faire des exercices demain en classe.